Le pickpocket vient de repérer sa proie. Au moment où il passe le tourniquet, le voleur s'engage derrière lui et lui subtilise son téléphone. C'est seulement après avoir fait quelques pas que le jeune homme se rend compte qu'il vient d'être victime d'un vol. La patrouille de 4 hommes vient de partir en chasse. Son objectif, repérer et interpeller les pickpockets qui pullulent sur certaines lignes. Quelques secondes plus tard, ils se retrouvent dans un wagon et font comme s'ils ne se connaissaient pas. Seule technique efficace pour surprendre les pickpockets en flagrant délit. Des voleurs qui savent qu'ils peuvent compter sur l'imprudence de nombreux usagers. Et justement, au pied d'un des policiers, un voyageur a posé sa sacoche d'où dépasse un portefeuille. Vous avez l'exemple d'un portefeuille qui n'est pas bien compliqué à prendre. Il suffit juste d'avoir une veste sur le bras ou un outil quand le monsieur va lever. Passer la main sous la veste et voilà, mettre la main dedans, c'est presque offert. Alors que les policiers patrouillent, les caméras de surveillance enregistrent depuis quelques minutes le manège un peu bizarre d'un drôle d'individu. À la station Château-Rouge, un homme observe le va-et-vient des voyageurs à l'entrée du métro. Il guette l'arrivée d'un usager qu'il pourrait facilement détrousser. Le pickpocket vient de repérer sa proie. Un jeune homme qui entre dans la station avec des écouteurs sur les oreilles. Au moment où il passe le tourniquet, le voleur s'engage derrière lui et lui subtilise son téléphone. C'est seulement après avoir fait quelques pas que le jeune homme se rend compte qu'il vient d'être victime d'un vol. Le pickpocket a disparu. Il sort du métro. Mais une équipe de la BAC va intervenir. L'agent du PC vidéo vient de donner à ses collègues le signalement de l'individu. Il porte une doudoune et des chaussures de sport. Basket blanche. Les policiers ont repéré l'individu qui s'apprête à traverser une rue. Tout va très vite. En quelques secondes, le pickpocket est maîtrisé, puis menotté. Allez, lève-toi. Je t'avais dit, je vais choix, oui ou non? Lève-toi. Je t'avais dit, c'est bon, je bouge pas. Reprends-toi encore, je t'avais dit, je bouge pas. C'est bon là. Ta bouche un peu là. Ne parle pas comme ça. Conduit dans un premier temps dans un local de la RATP, le pickpocket est fouillé. Les policiers lui ont retiré ses menottes. L'individu profite alors d'un moment d'inattention des fonctionnaires pour avaler un médicament. T'as mis quoi dans ta bouche? T'as mis quoi dans ta bouche, je te dis? Crache. Crache. Crache en avant, crache en avant, crache. Crache. Crache que t'as mis dans ta bouche. Crache que t'as mis. Crache. Crache. J'ai rien, je pourrais cracher. Il a avalé. C'est pas pour toi. J'ai avalé un Rivotril. Rivotril, je l'avais dans la poche. Le Rivotril, un somnifère surpuissant qui risque de l'endormir et de compliquer le travail des policiers dans la garde à vue qui va suivre. Qu'est-ce qu'il s'est mis dans la bouche? Il a mis un cachet de Rivotril en fait. Le problème c'est que nous on est relativement vigilants par rapport à ça parce que des fois ils avalent pas que un cachet de Rivotril. Ils peuvent avaler des lames de rasoir ou des clés et ensuite ça ennuie les collègues qui traitent la procédure derrière. Durant son transfert au commissariat, les policiers ont pu obtenir des renseignements sur le pickpocket. L'homme a été arrêté quelques semaines plus tôt pour des faits similaires. Il habite dans le quartier de Barbès et prétend être totalement innocent du vol malgré la preuve accablante de la vidéo. T'es là pourquoi? Tu es là pourquoi? C'est chez moi, Barbès. Ça veut dire quoi? Je suis chez moi à Barbès, on fait ce qu'on veut à Barbès. Cela dit, ça t'autorise pas à voler à Barbès, à Château-Rouge, ça t'autorise à voler nulle part sur le territoire français. D'accord? À l'issue de sa garde à vue, le pickpocket sera condamné à une peine de prison avec sursis. Mais les voleurs du métro ne sont pas toujours des adultes aguerris capables de tenir tête aux policiers. Des pickpockets de plus en plus jeunes sévissent aujourd'hui dans les transports en commun. Ce sont souvent de très jeunes filles, les policiers les appellent les Amidovic. Les Amidovic, quand elles sont sur les quais et que la rame arrive à quai, elles scrutent les touristes, mais elles scrutent aussi l'intérieur des rames pour savoir si on est là ou pas. Fehim Amidovic, un nom connu, celui du chef du réseau. Arrêté en 2010, ce Bosniaque a été condamné à 7 ans de prison. Mais depuis, d'autres chefs ont pris la relève et continuent à faire travailler les enfants. Et justement, les policiers viennent d'être appelés pour une tentative de vol à la station Hôtel de Ville. Une jeune Roumaine a tenté de dérober le portefeuille d'un voyageur. La victime, c'est ce touriste australien. Alors qu'il était debout dans un wagon, il ne s'est pas rendu compte que plusieurs jeunes filles se rapprochaient de lui.
Quand je suis monté dans le wagon, j'ai senti quelqu'un qui palpait ma poche. C'était là qu'était mon portefeuille. Quand j'ai entendu l'annonce qu'il y avait des pickpockets et qu'il fallait faire attention, j'ai pris mon portefeuille et je l'ai mis dans mon sac. C'est une de ses filles? Oui, c'est une de ces gamines, mais difficile de dire laquelle. Les policiers ont interpellé le groupe de jeunes roumaines parmi lesquelles se trouve la pickpocket qui a tenté de dérober le portefeuille aux touristes. Toutes portent un sac en bandoulière qu'elles utilisent pour cacher leurs gestes quand elles approchent leurs mains de leurs victimes pour subtiliser leur portefeuille ou leur portable. Elle repère tous les touristes, à la montée ça monte, les sacs en avant, les mains dessous. Et ça essaie de travailler, d'ouvrir les poches. Le touriste australien a décidé de ne pas porter plainte. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de raccompagner les jeunes pickpockets jusqu'à la sortie et de les laisser repartir. Je veux plus vous revoir sur la ligne 1. Ok. La traque aux petites voleuses est devenue une routine pour les policiers. Alors chez eux, pointe parfois un peu de lassitude. Vous avez quel âge ces jeunes filles? Selon elles ont toutes 12 ou 13 ans, pas plus. Mais bon, moi ça fait 4 ans que je suis à la BAC, ça fait 4 ans que je les vois avoir toujours 12 ou 13 ans et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc je pense qu'elles ont toujours un peu plus. Elles ont au moins 17-18 ans. Les jeunes voleuses connaissent bien la loi. Et si elles affirment toujours avoir moins de 13 ans, c'est parce qu'elles savent que jusqu'à cet âge, elles ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales et qu'elles seront relâchées systématiquement. Mais la journée n'est pas terminée pour les policiers. Moins d'une heure plus tard, ce sont cette fois 2 jeunes pickpockets roumains qu'ils interpellent à la station Chaussée-d'Antin-Lafayette. Les 2 adolescents n'ont aucun papier d'identité sur eux. Les policiers leur demandent leur âge, tout en sachant pertinemment qu'ils ne leur diront pas la vérité. Quel âge? 12. T'as 12 ans, toi? Leur victime, c'est cette jeune femme. Les voleurs lui ont pris son téléphone portable dans sa poche alors qu'elle marchait dans les couloirs du métro. Vous arriviez de là? Oui, de là. En fait, ils étaient là, ils attendaient. Et quand vous êtes venus vers nous... J'ai vu qu'ils me regardaient, mais je suis passée en vitesse et je l'avais dans ma poche, je ne l'ai pas sorti et j'ai vraiment rien senti. Pris sur le fait, les 2 ados sont conduits au poste de police. Même pour se rendre au commissariat, vous prenez même le métro? Oui, ça va plus vite que d'attendre un véhicule de conduite. Parfois, là, on va se rendre tout à côté. Ça sert à rien d'attendre un véhicule qui va être pris dans la circulation et tout. Donc, on prend le métro, eux, ils bougeront pas plus que ça. Et puis voilà, ça va plus vite. Juste pour un gain de temps, en fait. Si les policiers ont choisi d'utiliser le métro, c'est aussi parce que le trafic voyageur est calme à cette heure de la journée. En pleine heure d'affluence, ils n'auraient pas hésité à utiliser un véhicule du service. La victime a décidé de déposer plainte, mais sans papier d'identité, difficile pour les policiers d'établir l'âge exact des 2 jeunes Roumains. Ils n'ont pas de pièce d'identité et ils disent qu'ils ont 12 ans. Et ils disent être mineurs, donc après ils seront présentés certainement à un juge des enfants. Donc on verra bien. Dans votre expérience, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ils seront certainement suivis, ils vont bénéficier d'un suivi judiciaire et puis voilà. Ils seront relâchés? Peut-être, ou peut-être pas. On verra bien, ça va dépendre de leurs antécédents. Ils peuvent être placés en foyer si on n'arrive pas à contacter leurs parents, enfin voilà. Des jeunes Roms qui font les pickpockets comme eux, les policiers en interpellent tous les jours dans le métro parisien.